Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être un vlog, c'est la première fois que je vais faire ça sur la chaîne, donc je sais pas si, si ça va fonctionner déjà. Et puis je sais pas trop comment je vais étaler ça, je pense que je vais filmer plusieurs rushs de plusieurs journées différentes pour vous montrer des choses qui sont plus ou moins intéressantes on va dire, enfin en tout cas à rapport avec le coloriage. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous prendre pour la première fois pour vous montrer une petite commande que j'ai passée sur le site du Géant des Beaux-Arts, puisqu'il y avait les frais de port qui étaient offerts à partir de 22 €, et du coup j'en ai profité pour acheter en fait tous les feutres qui me manquaient, que j'avais un petit peu épuisé on va dire dans mes Stabilo Pen 68. Donc là je viens de recevoir la commande, donc elle est là. Donc c'est vraiment une petite commande hein, puisque vous voyez c'est un papier bulle entre guillemets, il n'y a pas de carton. Donc voilà tout ce que j'ai commandé. Alors j'ai pas commandé que des feutres mais bon bref. On va s'intéresser quand même principalement aux feutres qui doivent être là-dedans dans ces crayons Staedtler. Donc c'est pas du tout ça que j'ai commandé. Alors on va ouvrir ça. Je découvre en même temps que vous. Alors j'ai commandé également ces feutres là qui sont des Stabilo Pen 68 brush. Donc c'est pas les mêmes Stabilo classiques on va dire. C'est des Stabilo avec une pointe pinceau en fait. J'ai également commandé un Stabilo .88 là. Parce que je m'en sers beaucoup pour le bullet et le mien était déjà mort. Donc du coup j'en ai racheté un. Voilà. Alors c'est très bien fixé dans le carton. Ah il y avait un scotch c'est pour ça. Alors je vais déjà vous montrer les Stabilo Pen 68 que j'ai racheté. Donc je pense que vous les connaissez. Donc j'ai un petit scotch avec. Voilà. Donc j'ai acheté tout ça. Alors j'ai repris le 65 qui est un marron classique. Voilà. J'ai pris le vert foncé, celui-là je m'en sers beaucoup pour les collages mystères, 63. J'ai repris ce vert là, le 36. C'est les numéros qui sont ici. Hein. Voilà, 36. J'ai repris le 88, voilà, qui est en espèce de ocre clair. Et enfin, celui-ci, je ne l'avais pas en fait, donc je l'avais pas, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc ça, c'est un gris bleu en fait, c'est le gris paint, je crois qu'il s'appelle, et c'est le numéro 98, voilà, qui est ici. Voilà, donc j'ai repris tout ça, donc c'est pas énorme, en fait c'est des couleurs très sombres et du vert, parce que je fais beaucoup le bloc bébé animaux, et du coup il y a beaucoup de couleurs marron, etc., grises, foncées et du vert pour la nature et puis les animaux. Voilà. Donc voilà pourquoi ces couleurs-là. Donc voilà pour ces 5-là. Ils étaient à 1,20 €. l'unité. Ils ont un petit peu augmenté. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ensuite, le point 88, il était à 1 €. Je suis en train de regarder sur ma facture en même temps, mais je n'arrive pas à trouver. Alors, point 88. 1,85 € je crois. Il me semble que c'est ça. Non, 1,05 €, pardon. 1,85 € c'est ceux-là, c'est les point brush. Et donc ça c'est 1,85 €. Donc je vais regarder la différence de couleur. Donc là vous avez les numéros qui sont là. Donc vous voyez c'est un peu plus pointu en fait au niveau de la pointe. Je vous montre par rapport à un point 68. Je sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, donc là c'est le brush et là c'est le point 68. Donc c'est effectivement un peu plus pointu. Donc ce sera certainement très pratique pour faire les détails et les choses un peu plus minutieuses. Donc ça peut être pas mal. Donc j'ai pris un gris du coup, puisque toujours dans l'optique de l'utiliser dans mes livres de coloriage bébé animaux. Ensuite j'ai pris, alors j'ai pris vraiment des couleurs classiques. Hein. J'ai repris un noir qui est celui-ci, le 46. Alors j'ai pas pris de noir dans les Stabilo Pen 68 parce que le mien est encore vivant, mais je pense qu'il va pas être vivant très longtemps. Je me suis dit que ce serait bien de prendre celui-ci. Ensuite j'ai pris un marron, donc qui ressemble un petit peu à celui que j'ai pris également dans les points, dans les Pen 68 pardon. Donc c'est le 45. Alors je sais pas du tout au niveau de la couleur. Ouais, il est un peu plus clair, vous voyez. Il est un petit peu plus clair. Et j'ai pris un vert. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que j'aime bien la couleur. Hein. C'est la référence 33. Mais je pense qu'il est pas mal. Je vais voir si je peux pas vous faire un petit swatch rapidou. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai ma commande, j'ai des Beaux-Arts. Je regarde s'il n'y a pas mon adresse dessus parce que si, il y a mon adresse.
Bon, j'ai une enveloppe. Là, j'ai l'enveloppe Jean des Beaux-Arts, je vais pas m'en servir. Je vais faire des petits swatchs. Ah, il est vachement agréable, il est assez souple. Très joli vert finalement. Je pensais que c'était un vert un peu plus vert d'eau. Donc, je vais swatcher le gris aussi. Très joli. Ouais, ils sont très souples, j'aime beaucoup la pointe. Très sympa. Donc voilà ce que j'ai pris. Et j'ai pris également des crayons. Que vous voyez là. Alors rien de foufou hein, très clairement. J'ai pris 3 crayons. J'ai pris tout d'abord un refil de drawing. Voilà, donc ça je vais le retirer. Hop. Un refil de drawing. Voilà, donc le Chinese White, le blanc, parce que c'est celui que j'utilise le plus, même s'il n'est pas encore fini. Et j'ai pris également 2 luminances pour finir ma trousse en fait. Il me manquait 2 emplacements, enfin j'avais 2 emplacements vides on va dire pour finir ma trousse. Donc j'ai pris ces 2 couleurs là parce que je trouvais que je manquais un peu de marron. Mais celui-là franchement je trouve qu'il est très... ouais, il est beaucoup plus ocre que marron. Finalement il y a celui-là qui est véritablement un marron. Bon bref. J'ai pris la référence donc Burnt Sienna 50%. Donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, et j'ai pris celle-ci. La roux Sienna. Voilà, 36. Voilà. Donc voilà pour ces 2 couleurs-là, donc je vais les ranger dans ma trousse qui va bien avec. Voilà pour ce petit rush rapide de petit haul géant des Beaux-Arts. Puis je vous retrouve, dans un prochain rush, donc à tout de suite. Hello, je vous retrouve pour une nouvelle journée, enfin plutôt soirée. Je vous prends pour un petit achat qui n'était pas spécialement prévu, enfin même pas du tout prévu. En fait, je me suis acheté le Fairy Miracles de Clara Markova. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout celui que je préférais après le Tenderful Enchantment, c'était plutôt le Fairy Celebrations. Mais en fait je suis passée, alors je suis pas passée par hasard parce que c'est pas vrai non plus, je suis passée sur Vinted et je l'ai trouvé. Donc du coup je l'ai pris parce que ça coûte beaucoup moins cher que de le faire venir de Pologne ou de République tchèque, etc. etc. Donc voilà, au niveau des frais de port, ça coûtait beaucoup moins cher. Après c'est pas une énorme affaire, mais voilà, j'ai quand même économisé 10 € dans l'histoire par rapport à ce que j'aurais pu payer si je l'avais acheté directement sur Etsy ou sur un site qui revend le livre. Donc voilà, alors je l'ai trouvé en neuf, sinon je l'aurais pas pris. Du coup j'ai sauté dessus quoi, j'ai sauté sur l'occasion. En plus il est déjà couvert, donc ça je suis super contente parce que je cherche à couvrir mes livres, mais je suis une grosse bille pour faire ça. Donc du coup là il est déjà couvert, je trouve ça super cool du coup, c'est top. Donc voilà, je l'ai eu en neuf du coup sur Vinted. Et il y a le marque-page, donc je suis super contente parce que moi j'adore faire les marque-pages déjà. Et puis j'aime bien avoir le livre complet quoi, donc là je suis très contente d'avoir également le marque-page. Donc vous voyez il est bien couvert et tout, nickel, c'est super bien fait, c'est propre. Et puis il est tout à fait neuf, hein, il a pas été commencé, il n'y a pas de colo de fait, donc je suis super contente du coup. Parce que franchement sur Vinted des fois on voit passer des trucs, j'hallucine un peu clairement. J'ai vu passer d'ailleurs, je crois que c'est 2-3 jours avant de tomber sur celui-là, le Fairy Celebrations, donc celui qui m'intéresse, mais avec genre 6 ou 7 colos de fait au même prix que celui-là. Je me suis dit, faut pas déconner, enfin voilà. Moi le Fairy Celebrations, je le veux neuf quoi. À la limite, que le marque-page soit fait, bon... Je dis pas, même si ça m'embête un peu, qui est la page de titre de fait. Bon, ça peut passer, mais 6 ou 7 colos, plus de 30 €, faut pas déconner quoi non plus. Enfin voilà. Je trouve que des fois, ils abusent un petit peu sur les prix, comme ils savent que Clara Markova, c'est pas facile à trouver en France. Mais bon, faut pas non plus abuser, je crois. Mais bon, je crois qu'il est parti quand même hein, sur Vinted. Hein. De toute façon, Clara Markova, ça reste jamais très longtemps sur Vinted. Pour ça, je regarde régulièrement s'il y en a. J'en vois passer de temps en temps, mais des fois c'est vraiment des prix hallucinants quoi. Genre 50 € le livre, il y a des colos de fait dedans, faut pas déconner non plus quoi. Autant l'acheter neuf sur Etsy, tu le paieras un peu moins cher et il sera neuf quoi. Voilà, bref. Mais bon, là je suis super contente parce que il est neuf, je l'ai payé moins cher que si je l'avais fait venir de République tchèque. Et puis donc c'est plutôt cool.
Voilà. Alors c'est pas mon préféré de Clara Markova, clairement. Mais bah, j'avoue que j'ai quand même pas mal accroché avec le Tenderful Enchantment, même si j'ai fait que 3-4 colos dedans. Et j'avais quand même envie d'agrandir un peu ma collection, donc bah, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Ça aurait été le dernier, Fairy Touch of Magic, je l'aurais pas pris parce qu'il me plaît pas beaucoup. Pas tellement, ouais, il me plaît pas tellement. Il y a pas beaucoup, mais pas tellement plutôt. Et je le trouve très très chargé. Celui-là, ça va encore, même si c'est pas mon préféré. Donc bon, voilà. En tout cas, le marque-page, je le trouve super mignon. Je pense que ce sera la première chose que je ferai, le marque-page. Et le livre, je pense pas m'y attaquer tout de suite, clairement, parce que je voudrais avancer un petit peu le Tenderful Enchantments. Et je sais que si je me mets dedans, bah, je vais pas avancer l'autre, donc je le garderai pour plus tard. Je voulais vous faire une petite présentation, vous donner mon avis comme j'avais fait pour le Tenderful Enchantments, mais finalement je me dis que je vais l'intégrer au vlog et faire quelque chose d'un peu plus rapide entre guillemets, parce que bah, ça intéresse pas tout le monde les présentations de livres, surtout les livres qui sont sortis il y a des années. Autant le Tenderful Enchantment, quand je l'avais fait la présentation, j'avais eu quand même pas mal de vues, mais le dernier que j'ai fait là sur le Tales from the Forest Kingdom de Anna Karzun, ça vous a pas trop intéressé, donc du coup je vais pas refaire ce type de vidéo pour ce livre là. Voilà. Bref, je vous le présente quand même rapidement parce que bon, voilà, je l'ai feuilleté quand même hein, quand je l'ai reçu pour voir qu'il était ok. S'il était ok, donc il est ok, hein, il n'y a pas de souci, il est vraiment en très très bon état, il est comme neuf. Et voilà, donc la name page, j'adore. Alors elle est assez chargée, je trouve que bah, c'est déjà un gros colo quand même, hein, mine de rien, pour une name page. Beaucoup plus que sur le Tenderful Enchantments, mais j'aime beaucoup. Il y a tout ce que j'aime sur cette name page, donc franchement elle me plaît beaucoup. Name page, sur cette page de titre, je raconte déjà n'importe quoi, c'est super. Ensuite la name page, donc pour le coup, donc qui est celle-ci. Qui est pas mal chargée, mais ça va, ça reste faisable. Franchement, celle du Fairy Celebration, que je trouve mieux, est beaucoup plus chargée que ça, donc du coup je suis assez contente. Et celui-ci il est sorti en 2018, c'est le tome qui est sorti après le Tenderful Enchantment, c'est le troisième de Clara Markova. Voilà, donc il va être un peu plus compliqué je pense que le Tenderful Enchantment, beaucoup plus chargé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà la première illustration, je ne sais plus ce que c'était, je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà un gros colo pour commencer le bouquin. Je ne sais pas du tout si c'est le genre de bouquin que je ferai dans l'ordre, parce que le Tenderful Enchantment, j'ai commencé par le faire dans l'ordre, voilà. Donc je sais pas jusqu'à quand je vais m'y tenir, parce que je pense que quand je vais arriver sur un coloriage compliqué, je vais peut-être revoir ça à la baisse, mais bon, on verra. Celui-ci, il est pas mal chargé aussi, donc pas mal de choses à faire. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est vrai qu'il est super mignon. Celui-là, je le trouve vraiment très mignon. Par contre, les effets poils. Mais bon, j'ai bien réussi à faire un effet poil il n'y a pas si longtemps. Bon, il n'est pas oufissime, mais bon, vous le verrez dans les coloriages terminés. Alors, je suis désolée, je vous fais bouger, mais je suis pas hyper bien installée pour vous montrer. En fait, j'essaie de me mettre bien dans la lumière, parce que bah, on est le soir, donc pour que vous voyez un petit peu. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, il est assez joli. Un peu la même maison qu'on voit un peu partout, celle-ci, mais j'aime bien. Ensuite, celui-là, ouais, pourquoi pas. Je suis pas très fan, moi, des licornes ou des choses comme ça, donc bon, on verra. Pas mal de petits éléments un peu partout sur celui-ci. Hop. Celui-là, très chargé aussi. Alors, l'avantage des coloriages chargés, c'est que vous n'avez pas à vous prendre la tête pour faire un fond. Hein. Ça, j'avoue que moi qui suis pas très fond, c'est un point fort. Ensuite, double page. Hop. Ouf. Oh, bah, y a du boulot sur celle-là. Ouais, c'est pas la double page d'amateur là. Hein. Elle est super jolie, honnêtement, j'aime beaucoup. En plus, il y a plein de fleurs. Moi qui adore faire les fleurs, clairement, là je suis servie. Mais alors, le gâteau. Ouais, il y a beaucoup de taf. Hein. Mais elle est très belle. Ensuite, on a celle-là. Ça, je trouve un peu moins chargé que les autres, même s'il y a quand même pas mal de choses. Mais ouais, le fait d'avoir des branches et puis des grosses fleurs, ça, j'aime beaucoup. Donc, ça me gêne moins. J'aime pas trop le petit dessin sur le côté. Il y en a qui sont très bien faits. Celui-là, je sais pas, je trouve qu'il est pas... ouais, je crois qu'il est pas bien fini. La grosse rose, celle-là, je l'ai vu beaucoup tourner dans les coloriages faits. Alors, j'adore faire des roses, mais là, elle est quand même énorme. Donc,
Faut pas se rater, hein. Ça, c'est assez mignon aussi, il y a beaucoup de fleurs, donc pareil, ça doit être hyper long à faire. Donc ouais, pas mal de taf aussi pour le coup. Le petit dragon. Là c'est pareil, il y a une quantité de myrtilles à faire. C'est assez hallucinant. Alors, quand j'ai regardé tous les livres de Clara Markova, quand j'ai choisi de commander le Tenderful Enchantment en août dernier, toutes les pages comme ça, là, comme celle-là, c'était genre dans la catégorie des pages qui me plaisaient pas et que je pourrais pas faire. Et puis en faisant un peu de Clara Markova, j'ai remarqué que il y avait des choses qui étaient plus accessibles que ce que je pensais. Les myrtilles, j'en avais jamais fait, donc alors après je dis pas que je kiffe faire des myrtilles, et là il y en a quand même un bon paquet quand même. Mais ouais, il n'y a rien qui me semble insurmontable en fait quand je regarde là comme ça, même si avant j'aurais dit oulala, c'est pas possible. Là, le seul truc que je saurais pas faire vraiment, c'est le dragon, parce que j'en ai jamais vraiment fait. Et les flacons, je suis encore assez novice, donc les fioles là, je sais pas si j'arriverai à bien les mettre en valeur. Et puis bah ça, là, l'espèce de bourgeon où il est, là, je sais pas trop comment appeler ça. Mais sinon, ça me semble quand même moins insurmontable que, voilà, quand je l'ai vu. Pareil, ça, c'est le genre de truc que j'aimais pas du tout. Alors, je dis pas que je kiffe hein, cette illustration, mais ça me semble moins insurmontable aussi, hein, clairement. Ouais. Et pareil, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas un gros fond à faire. Ensuite, celle-là, pareil, il y a beaucoup de dragons dans celui-ci. J'avoue que les dragons, c'est pas trop mon délire à la base, mais bon, on va apprendre à faire du dragon. Là, j'aime beaucoup les fleurs, surtout dans cette illustration-là. Après, le dessin en soi, la tête de la petite fille avec les ailes de papillon, c'est moins mon truc. J'aime un peu moins. Ensuite, on a pas mal de fleurs encore. Là, il va falloir, pareil, faire des fleurs. Pareil, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop non plus sa tête. C'est aussi pour ça que j'aimais un peu moins ce livre-là. C'est qu'il y a pas mal de têtes de personnages que j'aime pas trop. Donc, voilà. Un petit colo sous l'eau. Alors, les colos sous l'eau, les colos aquatiques, en règle générale, pour l'instant, je me mets pas dedans. Je freine un peu. J'avoue que je sais pas trop comment bien faire ressortir l'eau, etc. Donc, pour l'instant, je me suis pas encore lancée dedans. Mais il faudra à un moment donné, bien évidemment. Bon, ça, c'est pas un des premiers du livre. Je suis sauvée. La sirène avec son hippocampe. Alors, autant c'est un colo sous l'eau, autant je le trouve super joli. Il y a plein de détails que j'aime beaucoup. La petite coiffeuse et tout, je la trouve super mignonne. Avec la petite hippocampe. Voilà, son petit siège. Enfin, ouais, je sais pas, j'aime beaucoup celui-ci, même si c'est aquatique. Je le trouve super mignon. Encore dans l'aquatique. La sirène avec son livre. Ouais, pourquoi pas. J'aime un petit peu moins celui-ci. Il y a beaucoup de choses que je saurais pas trop comment faire. Genre les hippocampes, j'en ai jamais fait. La méduse. Bon, à voir, à voir. De toute façon, c'est pareil, c'est pas celui que je vais faire en premier. Le cygne. J'avoue, celui-là, je le trouve un peu fouillis. Ouais, alors cygne ou canard, je sais pas trop dire d'ailleurs. Plus un cygne, je dirais quand même. Ouais, je le trouve un peu fouillis, je sais pas trop ce que ça vient faire là. Enfin, puis là, j'ai du mal à comprendre un peu comment est construite l'illustration. Je sais pas trop, là, elle est dans une cabane, là, j'arrive pas trop à définir où elle est dans l'eau. Je comprends pas, ouais, je sais pas trop. Faudrait que je regarde dans les coloriages terminés de celui-ci, pour voir comment il a été interprété, parce que j'ai un peu de mal à définir les éléments, là. Ensuite, on a celui-ci. Ça, c'est un hortensia, si je dis pas de bêtises. À hydrangea, je crois que c'est hortensia. En tout cas, ça ressemble. Alors, moi, j'adore ce genre de fleurs. Après, alors en soi, j'aime bien l'illustration. Après, j'avoue qu'il y a pas mal de petits champignons, de petits détails. Je sais pas trop comment les mettre en valeur, mais why not? Why not? Ensuite, une jolie robe de princesse. De fée princesse, on va dire. Je suis pas très fan des petites fleurs, je les trouve assez grossières sur la robe. Et ça va être hyper long à faire ça. Ouais, je suis pas trop emballée. Ensuite, on a celle-là. Ça, c'est plus mon genre d'illustration. Moi, j'aime bien les petites maisonnettes, donc ça me plaît beaucoup. Bon, là, il y en a un sacré paquet de maisonnettes. Pour le coup, celui-là, il est hyper chargé. Hein. Là, au niveau du fond, on se prend pas trop la tête. Hein. Il y a un petit peu de ciel derrière, un petit peu de pelouse ici, et puis basta, quoi. Le fond, ça va être très rapide. J'aime bien, mais faut choisir les bonnes couleurs hein, pour que ça soit harmonieux.
Ensuite, on a un écureuil lapin, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, pourquoi pas. Il y a de l'effet poil à faire, mais bon. Alors ensuite, on a des chats. Il y a des animaux, je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est des hybrides entre plusieurs espèces. Ouais, bon, pas trop mon truc. Le chien. Ouais. Il y a des fraises. Les fraises, je sais plus si j'en ai fait. Si j'en ai fait, je crois. Dans une carte postale Clara Markova la dernière fois, il me semble qu'il y avait une fraise. Je sais plus, Up Force. Ouais, j'avais fait une fraise. Mais je suis pas encore au point sur la fraise, donc il faudra que je me bosse dessus. Oui, pourquoi pas, celui-là. Ensuite, on a des champignons et des myrtilles. Surtout des champignons. Un peu beaucoup quand même. Pour moi, là, j'avoue qu'il y a la dose. Je pense qu'après ça, tu fais pas des champignons tout de suite. Hein. Vous pouvez le comprendre que j'aime un peu moins quand même que le Tenderful Enchantment, ce que je trouvais vraiment plus sympa. Celui-là, par contre, j'adore. Ça, même s'il y a des champignons, j'adore parce que il y a une petite maison. Donc ça, moi, les petites maisons, je kiffe. Des fleurs, voilà, ça, j'aime bien. Mais ouais, j'aime quand même moins que le Tenderful Enchantment. C'est pour ça que j'avais pas acheté celui-ci. Mais bon, là, vous l'avez compris, c'est une occasion à ne pas manquer. Genre, la double page, la double page, je la trouve sympa. Il y a beaucoup d'éléments, certes, mais c'est sympa. Mais je ferai pas ça tout de suite. Surtout des champignons. Alors, pareil, j'ai encore un peu de mal à définir certaines choses. Genre là, est-ce qu'on est dehors, on n'est pas dehors? Est-ce que c'est la fenêtre qui mène à dehors? Je sais pas. Pareil, il y a quelques éléments qui sont un petit peu confus. Ensuite, on a celui-ci que j'aime pas tellement. Voilà. Ouais, je suis pas très fan de celui-là. Alors ça, j'aime beaucoup plus. Voilà, on va pas... je me répète, hein, mais les petites maisons, moi, c'est mon délire. Hein. Des branches, des feuilles, voilà, ça j'aime bien. Donc, ouais, celui-là, je le trouve vraiment très sympa. Le manège, alors celui-là, je l'ai vu pas mal passer. Je crois que c'était Clio Colo qui l'avait fait. Je crois que c'était son premier, il me semble. Hein. Il me semble que c'était son premier dans ce livre-là. Et même peut-être même son premier Clara Markova, je crois bien. Ouais, je me rappelle l'avoir vu passer. Et je l'avais vu passer aussi plusieurs fois sur d'autres chaînes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça reste assez abordable, pourquoi pas, ouais. C'est pas celui qui m'enthousiasme le plus, mais bon, il reste assez simple en fait pour du Clara. Mais globalement, quand même, dans ce livre-là, c'est quand même bien chargé. Hein. Par rapport au Tenderful Enchantment, il n'y a quand même pas photo. Là, celui-là, il est extrêmement chargé. Hein. Des bonbons, des framboises, des feuilles, des arbres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Ouais, celui-là... Oh, il y en a pour des journées. Hein. Ça, je me fais ça en 3 semaines, moi. Ensuite, on a celui-ci. J'aime plutôt bien. Je trouve ça assez sympa. Après, voilà, les fioles, il va falloir que je m'entraîne avant. Parce que là, il y a quand même un sacré boulot à faire pour que ça ressorte bien. Celui-ci, bon, celui-ci, j'aime beaucoup. Petite maison, donc forcément, j'aime. Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, on a celui-là. La fabrique à cadeaux. Écoutez, je le trouve plutôt mignon aussi. Ça change. Ouais, il est pas mal celui-là. J'aime bien. Ensuite, le tailleur de cristaux. Celui-là, je l'ai vu pas mal passer aussi ces derniers temps. J'en ai vu plusieurs qui l'avaient fait. J'aime bien aussi. Quand on sait bien travailler les cristaux, je pense que ça peut faire un sacré rendu. Ça peut être bien chouette. Moi, j'avoue que les cristaux... alors, je me débrouille pas trop mal, mais j'en ai pas fait beaucoup. Disons que je pense que c'est plutôt la chance du débutant. Donc, je sais pas. Sur des gros trucs comme ça, faut voir. Après, j'ai rien contre les cristaux, mais faut voir. Celui-ci, alors celui-ci, il a l'air assez chaud à faire. Il y a quand même pas mal de pelotes de laine à faire. Et une robe derrière, ouais. Why not? Mais ouais, compliqué, 3. Alors, on a un oiseau. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux chez Clara Markova. Je crois pas que j'en ai vu d'autres, à part celui-ci. Ça change un peu. Les champignons, ça change moins, par contre. Bon, pourquoi pas. Il faut pas se rater sur l'oiseau, quoi. C'est vraiment la pièce principale, quoi. Allez, une petite double page. Alors... D'ailleurs, je comprends pas trop, parce que pour moi, ça fait pas vraiment double page, celui-là. J'en ai regardé, mais
ça n'a pas grand rapport en fait. Celui-là il fait très Halloween, hein. Clairement là c'est tip top pour Halloween. Bah alors la page d'à côté, le mec qui mange sa sucette, je sais pas. Je vois pas trop le rapport en fait. Alors peut-être que c'est peut-être le petit garçon qui mange sa sucette à Halloween, je sais pas. Je sais pas. Et puis là il y a une petite fenêtre porte à faire. Ouais, bon. Oh, un petit hérisson. Je crois que c'est le premier qu'on voit aussi dans celui-ci. Bah moi j'aime bien les hérissons. Alors après il faudra que j'apprenne à bien le faire, ça c'est sûr. Bah, plutôt sympa celui-là, même s'il est assez chargé, j'aime bien. Un petit chat. Bah là l'effet poil. J'en ai pour des heures et des heures. Et puis une petite fleur d'hibiscus, why not. Bon après j'aime pas trop l'illustration du chat par contre. Hein. Un petit renard. Pareil, premier renard que je vois chez Clara. Avec un tourne-disque. Je crois que c'est un tourne-disque. Ouais, il me semble. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de choses. Ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup celui-là. En fait, j'aime beaucoup l'escalier et puis les bouquins. Alors, ça va être hyper chiant à faire, mais j'aime beaucoup l'illustration. Je trouve qu'elle change pas mal. Et a priori, c'est sous terre, parce qu'on là, on voit ici des racines et tout. Assez intéressant, ça. J'aime bien. Ensuite, celui-ci. Oula, je vous fais bouger, je suis désolée. Hop. Hop. Voilà, je vous reprends. Ouais, celui-là est pas mal aussi. C'est des marrons, ça, je crois. Ça peut être pas mal, ça, pour l'automne. Petit colorage automnal. Bon, je dis ça, on est en hiver. Moi, j'ai un an pour le faire, pratiquement. Bah, de toute façon, si je le fais dans l'ordre, celui-là, il est à la fin du bouquin. Je suis pas prête de le faire. Hein. Celui-ci, je l'ai vu pas mal sur passer aussi. Pas facile, celui-là. Il y a pas mal de choses à faire. Beaucoup de travail sur la nourriture. Ouais, je me lancerai vraiment pas dessus dans les premiers. Celui-là, j'aime bien. C'est plus hivernal. Sans blague, il y a le bonhomme de neige. Donc là, il y a un travail à faire avec la neige, mais j'aime bien. Ça change, franchement, ça change. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. Pareil, on a la vision au-dessus, à la surface et sous terre. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est un peu long, hein, du coup, cette vidéo, parce que finalement, je vous fais une présentation complète du bouquin avec mon avis. Celui-là, je l'ai beaucoup vu tourner, forcément, puisqu'on est en hiver. Je l'aime bien aussi, même si c'est pas ce que je préfère, mais j'ai vu des très très belles mises en couleur. Donc, il est vraiment très sympa, celui-là. Et il faut bien faire ressortir la neige. Celui-là aussi, je l'ai vu un peu moins, mais pareil, pour l'hiver, très sympa aussi. Une double page. Hop. Oula, alors ça, j'aime pas du tout. trop long et compliqué à faire, à mon avis. De l'autre côté, bah, c'est pas mal pour Noël, hein, clairement. Mais pareil, je vois pas vraiment le rapport avec les deux pages. Enfin, pour moi, alors si, il y a peut-être une continuité ici. Mais bon, je pense que c'est deux pages qu'on peut faire indépendamment l'une de l'autre. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le ferai certainement comme ça. Je préfère largement celle-ci, hein, celle de droite, qui fait bien Noël, certes. On arrive vers la fin du bouquin, donc on a celui-ci. Celui-ci, j'aime bien, pareil, mais il y a beaucoup de champignons, donc... pas tout de suite non plus, mais dans l'esprit il est assez original et bah, c'était le dernier, voilà. Et après on a des petites portes à mettre. J'ai vu un endroit où on collait une, mais j'ai pas vu le deuxième, enfin j'ai pas fait attention. Voilà, donc c'était le petite présentation du bouquin Fairy Miracles de Clara Markova. Alors dans l'ensemble, vous l'aurez compris, je le trouve quand même beaucoup moins sympa entre guillemets que le Tenderful Enchantment. Ça va me dire mais pourquoi tu l'as pris. Oui, alors il me plaît quand même, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent moins, on va dire. Disons que l'esprit du Tenderful Enchantment me plaît plus que celui-ci. Et les illustrations voilà, me plaisent quasiment toutes dans le Tenderful Enchantment. Là, il y a pas mal de choses déjà que je trouve très très chargées et compliquées, longues à faire. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais fait, donc du coup ça me fait un petit peu peur, entre guillemets, de me lancer dedans. Mais bon, après c'est comme tout, hein. Je pense qu'une fois qu'on a essayé et qu'on sait faire un élément, après ça va tout de suite un peu mieux. Mais contrairement à la première fois quand j'ai regardé bah, tous les flip-through des livres de Clara Markova, je le trouve quand même moins comment dire,
moins compliqué, on va dire, et plus abordable. Il y a beaucoup de colos que je pourrais rajouter, on va dire, dans ceux qui me plaisent, alors qu'avant, bah, ça aurait été no way, parce que soit c'est trop compliqué, soit il y a trop de détails, soit je me sens pas de taille, en fait, à me lancer dedans. Donc voilà. Après, de toute façon, comme je vous disais, je commencerai par le marque-page, qui est quand même relativement simple. La page de titre est assez simple aussi, même s'il y a pas mal de choses à faire. Et après, on attaquera sur la page de titre. Je pense que c'est quand même pas mal... la page de nom, pardon. Après, je trouve que c'est déjà pas mal pour une entrée en matière. Déjà, c'est quand même de beaux morceaux, déjà, quand j'aurai fait tout ça. Donc, on en reparlera après. Mais là, pour l'instant, comme je vous disais, je voudrais quand même avancer dans le Tenderful Enchantments. J'aimerais bien faire, alors j'avais dit 10 colos, mais bon, 10 colos, clairement je pense pas faire 10 colos cette année dans le Tenderful Enchantments, enfin, en faire 8 de plus, puisque j'en ai déjà fait deux véritables colos, hein, sans compter les pages de nom et titres. Je ne pense pas, donc voilà, je sais pas combien je me fixe, mais j'aimerais en tout cas en faire au moins 5, ça c'est sûr. Après on verra si je me lance dans le Fairy Miracles ou pas. Et si j'achète un autre Clara ou pas. Alors il faudrait pas parce que ça fait beaucoup de livres à colorier. Mais bon, j'aime beaucoup le Fairy Celebrations quand même. Et puis bah on verra ce que nous réserve Clara aussi comme nouveau livre. Mais je crois que ce sera pas avant l'automne. Donc on attend de voir venir. Voilà, bah du coup je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprendrai plus tard. Parce que là ça va déjà faire pas mal de temps. Vu que je parle beaucoup et que j'ai beaucoup présenté le bouquin. Donc voilà, je sais pas si je vous reprendrai plus tard ou pas. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis vous verrez si je vous reprends ou pas.